Isaïe nous donne une piste concrète. Il nous invite à être juste. Et le juste a deux caractéristiques. Il nous parle de douceur et de patience. Si nous sommes justes, alors là nous allons développer envers l'autre la douceur et la patience. C'est quoi donc ce juste-là qui a le cœur doux? C'est quoi concrètement la douceur? Au lieu de critiquer sur la manière dont se vit la foi ici et de rester en nostalgie, est-ce qu'avec douceur je peux accueillir ce qui m'est proposé ici? Est-ce que je peux être patient, prendre le temps d'observer, d'écouter et de comprendre le contexte socio-culturel? Si je cultive cette douceur et cette patience, j'éradique tout égocentrisme, toute jalousie, toute convoitise de mon cœur. Si j'accueille l'autre avec douceur, avec patience, alors là je serai capable de percevoir sa richesse. Et ses limites, la différence ne sera plus pour moi un objet de peur, mais plutôt occasion de richesse et de construire ensemble. Mais comment, concrètement, justement, développer cette douceur et cette patience? Le Christ dans l'évangile de Saint Marc nous invite à servir l'autre. Tant que je ne me rabaisse pas, je ne fais pas preuve d'humilité pour servir l'autre, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'apprécier, je ne peux pas l'aimer. Regardons, prenons l'exemple de nos infirmières et nos infirmiers. Lorsqu'elles se rabaissent, elles soignant, tout le personnel soignant là, lorsque ces personnes-là se rabaissent pour servir le patient, là elles peuvent comprendre. Vous voyez un Daya là, moi j'ai très peur de la piqûre. La piqûre est différente là. Quand je vois la piqûre, je peux l'évaluer. Donc quand je m'en vais prendre les prises de sang, je suis toujours tétanisé. Et là, dernièrement, je suis allé prendre des prises de sang d'infirmière. Waouh! Elle a vu, dès qu'elle a fait comme ça, elle a vu comment j'étais dessus comme le caillou. Elle m'a regardé. Mais qu'est-ce qu'on fait déjà dans la vie, monsieur? Oh, vous avez fait quoi aujourd'hui? Oh! Mais elle a puisé tout mon sang, je m'en suis même pas rendu compte. Et puis elle s'est mise à aller. Je la regarde. Je dis, mais qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que j'ai dit? Mais c'est pas que ça fait un moment que j'ai fini, vous aviez vraiment besoin de parler à monsieur. Hein? Au service. Par sa douceur, par sa patience. Elle a été à mon service. En servant l'autre bien-aimé dans le Christ, nous découvrons un Dieu caché en lui. Le chrétien qui accueille l'autre comme un enfant m'accueille moi. Voilà pourquoi nous avons besoin, en vérité, de refaire notre examen de conscience. Pour que notre communauté chrétienne, nos communautés chrétiennes soient des communautés vivantes, qui témoignent d'un Christ ressuscité, par la cohérence de nos paroles, de nos actions, que par le service de l'autre, que par l'abaissement, l'humilité, qu'en ayant vers l'autre, en dépassant les frontières, les barrières de la différence, de la culture, que nous soyons capables, comme communauté chrétienne, de rayonner le Christ à jamais vivant. Et c'est comme ça que nous pourrons apporter le Christ au monde, à la société. C'est ça le principe même de l'universalité et de la catholicité de l'Église, qui dépasse les frontières. C'est le Christ, c'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité qui nous rassemble, qui fait en sorte que certains parmi nous sont partis du Congo, du Cameroun, du Japon, de l'Amérique du Sud, de partout et se retrouvent là. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes assis aujourd'hui comme fils et filles d'un même Père. Que nous partageons avec fierté la foi catholique.
que nous partageons avec fierté la joie de l'évangile, la joie d'être des chrétiens. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie le courage d'oser regarder nos cœurs en vérité. Que chacun de nous, en sortant de ce lieu, trouve dans l'Eucharistie la force nécessaire pour faire la différence, pour transformer les relations au sein de cette communauté, pour œuvrer pour l'unité des fils d'un même Père, pour qu'ensemble, nous soyons un et que nous annoncions ce Christ indivisible au cœur du monde. Telle est la foi de l'Église. Telle est la foi que nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui.